chercheuse à l'INRA, le centre Val-de-Loire, et je travaille en génétique forestière. C'est comment améliorer la production agroforestière côté arbres grâce à l'amélioration génétique des arbres que l'on place dans les systèmes agroforestiers. Eh bien, je leur propose de doubler ou tripler la densité de plants sur leur parcelle agroforestière. Quand ils pensaient mettre 8 par 24 mètres leur plan, je leur propose de doubler, c'est-à-dire que tous les 8 mètres, de mettre 2 plants, par exemple. Afin de pouvoir après choisir des arbres parmi ceux qui ont poussé. Et donc, en fait, c'est avec eux plus directement que je travaille. Mais j'ai aussi d'autres façons de travailler, c'est de proposer de mettre des témoins récurrents, c'est-à-dire des arbres multipliés végétativement et que l'on place régulièrement dans la parcelle de façon à pouvoir plus tard en fait obtenir une estimation de la valeur du terrain localement et donc de mieux estimer en fait la valeur individuelle des arbres qui sont à côté. Donc plus tard, on peut soit sélectionner des arbres individuellement dans ces parcelles agroforestières, puis les multiplier par exemple, ou bien évaluer des variétés. Ben oui, c'est obligatoire. Sinon, on ne peut pas faire ça en station, en fait, c'est obligatoirement directement dans les champs d'agriculteurs. Ouais. J'ai l'impression que c'est dans la bonne direction. En fait, il faut surtout trouver des systèmes entiers. Donc, une approche expérimentation système plutôt qu'une approche, disons, facteur par facteur. Donc, voilà. Par exemple, j'ai une thèse en cours dans mon laboratoire où une partie, c'est la mise au point de systèmes complexes. Donc, qu'on appelle l'agroforesterie successionnelle.